Intelligence de François Bonny de présenter enfin la zéro. Donc, la 0.0, il n'y a pas beaucoup de cerveaux ouverts. Aujourd'hui, on va aller en peinture. Et la boîte me ouvert. C'est la cousine d'Abdelhamid Abaoud. Une perquisition a été menée tout à l'heure au domicile de sa mère, l'immeuble qu'on voit là, à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Et puis sachez aussi que des scellés ont été apposés sur la porte de la maison de son père, à Creutzwald, en Moselle, son père qui se trouve actuellement à l'étranger. La prolongation de l'état d'urgence jusqu'au mois de février a été votée à quasi-unanimité aujourd'hui par les députés. C'est Manuel Valls qui a présenté lui-même le projet de loi. Le Premier ministre a insisté sur la guerre nouvelle menée par la France et il a mis en garde contre la possibilité d'attaques chimiques ou bactériologiques. Demain, ce projet de loi sera examiné par les sénateurs. Depuis 17h, François Hollande préside à un nouveau conseil de défense à l'Elysée. Le chef de l'État c'est pas la repas sourde. Les menaces terroristes en France sont donc de nouveau examinées ce soir au palais de l'Elysée. Les Français qui soutiennent largement les mesures annoncées par François Hollande au congrès de Versailles. C'est le résultat du sondage ELAB pour BFM TV. 94% des sondés soutiennent la possibilité de déchéance de nationalité pour les individus condamnés pour terrorisme. Même soutien massif pour l'assignation à résidence des suspects et aussi le renforcement des moyens pour la police et la justice. En revanche, 54% des personnes interrogées ne font pas confiance à François Hollande pour mener la lutte contre la menace terroriste. Et puis, 77% des sondés se déclarent favorables à un gouvernement d'union nationale suite aux événements de ces derniers jours. Merci Rachid Marti. La menace terroriste est toujours bel et bien là, c'est ce qu'a dit ce matin devant les députés Manuel Valls, le Premier ministre qui a averti du risque d'armes chimiques ou biologiques. Alors justement, quels sont ces risques? Olivier Lepic, bonsoir. Vous êtes spécialiste des armes chimiques, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Quelle est la réalité de ce risque évoqué ce matin par Manuel Valls? Ce risque est réel, incontestablement. Depuis que l'OIAC a révélé que Daesh avait utilisé des armes chimiques en août dernier, le 21 août, dans la province d'Alep, en l'occurrence du gaz moutarde, on sait très bien que ce risque pèse et il pesait avant ces événements sur l'Occident et la France en particulier. En revanche, j'ai été un petit peu surpris par la sortie de Manuel Valls. Était-ce le moment, alors que d'informations recoupées et pertinentes qui laisseraient à penser que ce type d'attentat est en préparation sur le territoire national et que par ailleurs, je dirais que la collision calendaire entre le décret du ministère de la Santé sur le sulfate d'atropine au lendemain des attentats de la semaine dernière avait déjà contribué à laisser à penser qu'il y avait une véritable menace chimique et biologique sur la France. En l'occurrence, ce que nous disent les services de renseignement, c'est qu'il n'y a pas d'information spécifique et particulière. En revanche, cette menace, elle existe. Je crois qu'il ne faut surtout pas la surestimer. Bien sûr. Quelles sont ces armes chimiques ou biologiques? Donnez-nous des exemples concrets. Mais écoutez, le gaz moutarde utilisé par Daesh le 21 août peut constituer une arme chimique. Il y a d'autres agents. On se souvient d'août 2013, la Mouta dans la banlieue de Damas. Un neurotoxique, d'ailleurs le sulfate d'atropine qui est concerné dans l'arrêté du ministère de la Santé, c'est un antidote au neurotoxique, donc c'est sur la dernière génération d'agents chimiques.